Ah, le Real Madrid 2026 va être long. 2026 va être long pour Arbeloa. Bienvenue à toi mon ami. Je sais que tu savais pas où tu mettais les pieds, mais là on vient de te montrer. Il n'y avait pas meilleure manière d'accueillir Arbeloa aujourd'hui. Il prend les rênes, Xabi Alonso rentre chez lui. Le gars met Rodrigo Mbappé au repos en pensant que voilà, étant donné que c'est la Coupe du Roi, ça va être facile pour le Real Madrid de gagner. Même sans eux, ça va être facile. Sauf que non mon ami, c'est pourquoi je dis tu sais pas où tu as mis les pieds. Bienvenue. Bienvenue à toi mon ami. Au moment où je vous parle, on est à la 87e minute. Albacete est en train de nous goumer 2-1. 2-1. Ils ont été les premiers à ouvrir le score. Et juste avant d'aller à la mi-temps, il y a Mastantuono qui a égalisé. Lui qui a été nul à chier aujourd'hui. Le gars depuis septembre, il n'avait plus marqué. Le but là pour moi ne change rien du tout à son match. Lui, Arda Güler, ils n'ont rien foutu. Moi-même, je sais même plus comment on va s'en sortir. Hein. Au Real Madrid là, je sais même plus comment on va s'en sortir. Parce que le club est rempli de joueurs qui n'ont plus rien à faire là. Arda Güler, ça c'est quelle lenteur ça. Le gars, il suffit de le presser un peu, c'est terminé. Il perd ses moyens. Il ne fait presque aucune différence. Lui-même, c'est mieux. Mastantuono, c'est pire. En deuxième mi-temps, je m'attendais à ce que le Real Madrid se réveille. Sauf que non, Albacete commençait à presser encore plus même. Ils ont réussi à marquer le deuxième but. Et pendant qu'on était encore mené 2-1, à la 90e minute, corner pour le Real Madrid. Gonzalo Garcia vient encore une fois nous sauver. Malheureusement pour nous, le sauvetage va pas durer longtemps. Albacete marque le troisième but. Terminé. 3-2 les amis face à une division 2 qui est presque dernier de leur championnat. Est-ce que vous vous rendez compte? Bienvenue à toi Arbeloa. Non. Non, ils ont pas fait ça. Dites-moi qu'ils ont pas fait ça. Dites-moi qu'ils ont pas perdu 3-2 contre le 17ème de D2 pour la première d'Arbeloa. Dites-moi qu'ils ont pas osé. Mais vous n'avez pas honte. Mais vous n'avez honte de rien, les Madrilènes. 3 jours après avoir perdu un trophée de Supercoupe. 2 jours après avoir licencié votre coach. 3-2 défaite contre Albacete. Albachata. Ils vous ont fait danser la bachata. Vous êtes éteints. Maintenant, qui était la gueule de l'ancien? Premier match, wesh. Premier match, on dirait ça fait 10 ans il est là. On dirait il est en prison. Théma, la compo avec laquelle ils sont partis. Théma, la compo avec laquelle ils sont partis, c'est même pas ils ont mis l'équipe B. Vinicius, Gonzalo Garcia, Mastantuono, Arda Güler, Valverde, Asensio, Heusen, Fran Garcia. Bon, Belek, Fran Garcia. Vous avez pris 3-2 contre Albacete avec cette compo. Le match de Vinicius apparemment, parce que moi je suis devant la canne, je suis quelqu'un qui aime le football, j'ai pas envie de regarder ce vieux club là. Apparemment le match de Vinicius, waouh, mais galéré contre une D2, contre le 17ème de D2, mais vous n'avez honte de rien. Mes amis madrilènes, la saison couleur maillot, maintenant c'est évident. Supercoupe c'était votre première chance, Belek un trophée en 2 matchs, peut-être vous pouvez le gagner, au final on vous a éteint. Coupe du Roi, on s'est dit, allez, peut-être ils vont se rabattre parce que le championnat, de toute façon, ça va être chaos, ça va être tuba. Albacete, mais allô? En tout cas, l'avenir avec Arbeloa est très prometteur. Moi, je sais que je vais me régaler. Je sais pas vous, hein, mais moi, ce Arbeloa beau là, mais je sens qu'il va être régalant. Mais quelle honte! Vous avez toujours pas compris? Ça fait que de commencer. Après s'être fait éliminer par le Barça en Supercoupe d'Espagne, 3-2. Nous on prend 3-2 dans le temps additionnel. Nous voici éliminés en Coupe du Roi contre une équipe de Div 2, la 17ème de leur classement. Et vous voulez savoir la meilleure séquence du Real Madrid dans le match, c'était quand? C'était quand par le brouillard on ne voyait pas l'écran. C'était qui encore aujourd'hui? La faute de Xabi? La faute de Mbappé? C'est normal de se faire pocket par un latéral de D2. C'est normal de pratiquer un football aussi merdique, d'être aussi inoffensif que ça, de marquer des buts que sur des gafouillages, des coups de pied arrêtés. Tout ça, je vous avais dit. Vous allez le regretter. Je suis madrilène, mais je vais être votre pire haters. Jusqu'à la fin de la saison, je vais être votre pire haters. Vous nous faites subir ça à nous. 2 éliminations d'affilée. En aussi peu de jours, ça fait même pas une semaine. Ce mec voulait tout apporter dans ce club. Voulait tout changer. Il voulait installer des vrais bails. Il a fait face à des enfants. Maintenant, vous me faites critiquer le football d'un mec qui n'a rien demandé. Parce que vous pensiez quoi? Que tout allait changer du jour au lendemain? Le Real Madrid n'a pas laissé ce temps à Xabi Alonso. J'en ai strictement rien à faire qu'on n'avait pas l'équipe A sur le terrain. Bande de merde. Oui, je le reconnais, Kylian Mbappé n'est pas le problème majeur du Real Madrid, bien que pour moi, il reste un problème dans pas mal de compartiments, mais actuellement, c'est pas le problème majeur. Mais faites pas non plus comme si quand Kylian est là, on est beaucoup plus fort. On pue la merde avec et sans Kylian Mbappé. La vraie personne qui porte le Real sur son dos, et on a pu le voir hier les gars, c'est clairement Thibaut Courtois. Thibaut Courtois est le meilleur joueur du Real Madrid. C'est Thibaut Courtois qui nous laisse un semblant de compétitivité et nous fait croire
croire qu'on peut faire quelque chose chaque année. Parce que je vous le dis, hein, je retire Thibaut Courtois de cette équipe. Je sais même pas si on est dans le top 5 en Ligue 1. Ça sert à rien de tomber sur Lounid, les gars. Ça sert vraiment à rien. Lounid, c'est juste un bon gardien lambda. Et vas-y, il fait des erreurs. C'est juste nous, on a été habitués à Thibaut Courtois. On pense qu'un gardien, il est censé faire des exploits à tous les matchs. C'est pas normal, ça. Hein. C'est juste que Thibaut Courtois, il est pas normal, les gars. Encore une fois, les gars, oui, on sait que Florentino Pérez est en train de tuer le club. Et la défaite de hier, les gars, c'est les joueurs qui font insulter. Parce que eux, en fait, ils commencent vraiment à se BR sur nous. Ça devient très grave ce qui se passe au Real, les gars. Très, 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 très grave. On pue la merde. On pue la merde. On est vraiment très, très nuls, les gars. Très, très, très nuls. Moussa? Moussa? T'es sûr que ça va? Tu veux un truc? Moussa? Tu veux qu'on aille aux urgences? Moussa? Mais Moussa? Ça va pas? Moussa? Je vais appeler les urgences, hein. Moussa? Eh Moussa? Oh, t'es là? Moussa? Qu'est-ce qui se passe? Mais ça va pas? Moussa? Moussa? Les gars, je poucave. Le Real Madrid est éliminé de la Coupe du Roi dès les huitièmes contre le 17e de deuxième division. Ils pensaient parce qu'on regardait la CAN qu'on n'allait pas voir. On a vu. On a vu. Il est arrivé hier. Il va déjà être viré. Ah, Arbeloa, wesh. Premier match. Un match aussi facile. Sur le papier. Déjà la guerre. Qu'est-ce qui se passe au Real Madrid? On va gagner aussi la Coupe du Roi comme ça. On prend Super Coupe. Là, maintenant, vous êtes éliminés, donc bon, on va la prendre. Championnat aussi, on va prendre. Mais 2 saisons blanches, 2 années consécutives. Mais oh, le Real, ils sont tellement dépités que j'ai vu des sources qui disent qu'ils vont aller prendre Ten Hag. Mais le niveau de folie, wesh. Qu'est-ce qui se passe? C'est la Maison Blanche. D'ailleurs, vous allez faire une saison blanche aussi, au passage. Oui, j'avoue, c'est marrant. Ah, mais les supporters de Madrid, ils devaient être péter un câble. Là, c'est la crise, en vrai. Moi, je pense que c'est la véritable crise. Jusqu'à Ten Hag. Oh. Ils veulent faire venir Ten Hag. Mais c'est des malades. Vous êtes fous.